Voici donc une vidéo pour bien comprendre la place de l'apprentissage de la sémiologie, que tout le monde appelle sémiologie, mais qui en fait est de la sémiologie dite analytique, dans les premiers et deuxièmes cycles. Donc la sémiologie analytique est la base du diagnostic médical et elle correspond à l'obligation de moyens et pas plus, pas moins que les examens complémentaires qui sont utilisés à tort et à travers. Et donc un juge regardera cette obligation de moyens par la sémiologie. Quelques rappels sur le signe fonctionnel, qui est ce dont se plaint le patient, le symptôme, qui est la lésion ou trouble qui engendre une plainte du patient, et le signe, qui là est objectif et trouvé à l'examen. Le syndrome, qui est un regroupement de signes fonctionnels et physiques qui ont une même signification physiopathologique ou parfois une même valeur localisatrice anatomique, comme le syndrome mellulaire, le syndrome cérébelleux. Donc ça, c'est à dire aux étudiants, ça a une très grande valeur parce que ça aide rapidement à faire le diagnostic. Alors le diagnostic, bien entendu, il va passer des signes et des symptômes que l'on recueille, comme par exemple céphalée, vomissement, raideur méningée, photophobie. On arrive au syndrome, donc tout ça c'est du DFGSM. Donc là en l'occurrence vous avez facilement reconnu le syndrome méningé. Et puis derrière il y a un certain nombre de maladies possibles comme les hémorragies méningées, les méningites bactériennes purulentes, méningite virale, tuberculose, etc. Mais ça c'est du DFASM, sauf UE anticipé, et donc ça ne doit pas leur être enseigné, en tout cas sûrement pas, tant que ces deux premières parties, symptômes, signes et syndromes, ne sont pas bien connus. Voilà, donc c'est vraiment, les DFGSM doivent apprendre ça, les DFASM doivent, en plus de les deux premières parties, apprendre le DFASM. Mais il est évident que beaucoup ont des lacunes dans le DFSM, dans ce qui doit être su. Et donc c'est important de vérifier ces choses-là. Donc la sémiologie qui va du signe fonctionnel au syndrome ou regroupement de signes, c'est la sémiologie analytique. Celle qui va du syndrome à l'étiologie est la sémiologie étiologique. Et la première s'apprend en DFGSM, la deuxième en DFASM. Donc voilà, en gros, il y a une vidéo qui est consacrée à ça, mais vous voyez que la sémiologie analytique va au DFGSM, la sémiologie étiologique va au DFASM. Donc par exemple, on est devant une douleur des membres, on va définir qu'il s'agit par exemple d'une polyarthrite. Il y a plein d'autres causes possibles, puisque là on va arriver avec la sémiologie analytique à un diagnostic de cause. Et le DFASM va prendre le tableau étiologique des polyarthrites, dans lequel il y a polyarthrite rhumatoïde, lupus, Sjögren et plein d'autres choses, spondylarthropathie. Et donc il y a des tableaux étiologiques qui vont permettre de, grâce à la sémiologie étiologique, clinique, biologique, radiologique, de faire le diagnostic final de maladie. Évidemment, le TCM, les internes que vous connaissez bien, et ces internes, on doit vérifier qu'ils aient bien acquis les compétences du DFGSM et du DFASM. Quand il manque une de ces étapes, il y a un trou dans la compétence du médecin. Parfois, eh bien, on va d'emblée dire, voilà, il s'agit d'un lupus à un étudiant en sémiologie ou d'une péricardite virale ou tumorale. Ça n'est pas adéquat. Lui, ce qu'il doit savoir dire, c'est devant une douleur thoracique, il y a un algorithme pour vous faire travailler avec lui le raisonnement, et il doit arriver, par exemple, si la douleur en a les caractéristiques, à un syndrome péricardique ou une douleur d'origine péricardique et non pas la suite. Voilà. Donc ça, c'est le DFGSM pour les deux premières et le DFASM pour l'ensemble. Mais ce qu'ils doivent spécifiquement apprendre, c'est la troisième partie pour les DFASM. Mais on ne doit surtout pas oublier que souvent, ils ne sont plus compétents dans les deux premières parties. Parfois, on va combiner sémiologie clinique et hypoalbuminémie. Par exemple, l'œdème, il y a un certain nombre de causes d'origine générale qui sont liées à une hypoalbuminémie. Et donc, on va pouvoir rechercher l'origine de
de la cause de cette histoire, puis après l'étiologie. Donc vous aimiez hépatite C, hépatite auto-immune, hépatite. Parfois, on va combiner plusieurs sémiologies, cliniques, biologiques, radiologiques, comme cette Disney qui est à l'origine, on trouve un syndrome d'insuffisance cardiaque droite. Derrière, il y a une hypertension artérielle pulmonaire dont on va faire le diagnostic sans le suspecter cliniquement et faire le diagnostic en échographie, puis l'embolie pulmonaire dont on va faire le diagnostic par radiologie. Et puis, en DFASM, on apprend que l'embolie pulmonaire peut être liée à des cancers, par exemple. Donc, les étapes d'un diagnostic pour un étudiant, ça va être d'abord de repérer le ou les motifs de consultation, devant lequel tous on pose intuitivement des hypothèses. Par exemple, quelqu'un tousse, et en écoutant, on se dit tiens, ça pourrait être une bronchite, tiens, ça pourrait être une pneumonie, tiens, ça pourrait être d'origine ORL, une sinusite, une rhinopharyngite. Puis on va faire l'interrogatoire, l'examen clinique complet, et donc il faut leur apprendre à faire l'interrogatoire et l'examen clinique complet, qui est un outil, et on va, avec ça, argumenter, hiérarchiser les hypothèses. Et bien sûr, on utilisera la sémiologie quantitative qui va vérifier la valeur prédictive, positive, négative, la sensibilité, la spécificité des signes. Et enfin, on proposera des examens complémentaires. Voilà le travail que doivent faire les étudiants. Chacun des cours, en tout cas que moi je propose, mais de plus en plus, on vous proposera un arbre simplifié avec des hypothèses. Donc c'est simplifié et ça devrait être progressivement enrichi de plus en plus. Vous avez par exemple, devant douleur des membres inférieurs, voilà les systèmes qui sont susceptibles de donner des douleurs. La dernière, je l'ai mise, hématologie, elle est très inhabituelle, mais voilà, vous voyez qu'on peut parfaitement enlever certaines choses. Je pourrais très bien ne pas avoir mis hématologie, adénopathie, mais c'est assez simple et facile à retenir. Et vous voyez, à chaque fois, on va les faire travailler sur ces algorithmes. On va les envoyer voir des patients ou faire des tâches d'apprentissage comme des jeux de rôle ou leur parler de cas cliniques où on va explorer cet algorithme.